Du 29 au 30 janvier 2018 s'est tenue la rencontre annuelle du comité de veille stratégique du programme A2P d'Iro. Ce comité, dont l'un des rôles est de veiller à la bonne mise en œuvre et à la cohérence globale du programme sur la base des orientations stratégiques, a tenu sa 7e session sous la présidence de Monseigneur Nicodème Bariga, évêque de l'OCDI Caritas Togo, pour évaluer les avancées et les points d'attention du programme A2P d'Iro phase 2. Retour aussi cette rencontre avec Monseigneur Nicodème Bariga que nous avons rencontré quelques jours après au siège de la conférence des évêques du Togo. Nous sommes revenus sur son élection et sa mission à la présidence du comité de veille stratégique. D'abord, ça a été une surprise pour moi, mais en un mot, je dirais qu'il s'agit d'un grand défi à relever. Parce que A2P d'Iro, c'est un programme qui est très important pour nos Caritas et je m'engage avec toute mon énergie à faire réussir, à faire aboutir ce projet. Justement, la mission du président que je suis est surtout de dynamiser le processus, de ne pas laisser s'endormir les acteurs, de rappeler et puis de motiver pour que la démarche dans laquelle nous nous trouvons puisse être conduite avec la même énergie jusqu'à son terme, qui est naturellement le passage de l'A2P d'Iro lui-même au sein de Caritas Africa. Monseigneur Bariga a succédé à Monseigneur Sébastien Miguel, l'ex-président de l'UNAD Caritas Tchad, à la tête de ce comité. Quel était le contenu de cette 7e session? Il s'agissait essentiellement de faire le point sur le processus qui est en cours. En 2014, un plan stratégique a été adopté et il a démarré en 2016 et il doit nous conduire jusqu'en 2020. Nous sommes en 2018. Il était important de faire le point, de voir si nous sommes dans la bonne direction, ajuster éventuellement les choses et puis nous redynamiser en vue d'aller encore plus loin. C'était l'objectif central de la réunion du comité de veille stratégique. La rencontre du comité de veille stratégique a précédé l'assemblée des parties prenantes du programme A2P d'Iro. Environ 70 participants ont pris part à cette assemblée. Que sont les parties prenantes? Ce sont les Caritas qui sont en Afrique, les 14 Caritas qui sont membres de ce programme. Mais à cette assemblée, il y avait également les partenaires, parce que ce sont eux qui nous soutiennent. Et naturellement, il y avait Secours catholique qui est l'initiatrice de cette démarche. Et il y avait également les consultants. Donc il s'est agi pour nous de voir, comme je le disais tantôt, le chemin parcouru, de mutualiser les connaissances et de savoir également la plateforme sur laquelle nous nous retrouvons pour nous redynamiser et également voir concrètement ce que nous pouvons faire avec les partenaires pour que ce passage de d'Iro à Caritas Africa puisse être vraiment réussi. C'est l'un des sujets qui a été au cœur des échanges au cours de cette assemblée. Quel est l'enjeu de ce transfert? Quel rôle doit jouer désormais Caritas Africa? L'enjeu, c'est que ce programme de renforcement des capacités et de dynamisation, de redynamisation de Caritas puisse passer à toutes les 46 Caritas en Afrique. Donc, cela suppose que le rôle de Caritas Africa, qui est l'organe qui coordonne toutes les activités des Caritas, cela suppose que ce rôle soit vraiment renforcé. Nous parlons de tête de réseau, parce que Caritas Africa ne sera pas isolé. Ce sera au niveau régional l'organe de coordination, mais au niveau de nos pays également, il y aura une coordination qui va passer aussi dans les diocèses. Des diocèses, cela va descendre dans les paroisses, des paroisses vers les communautés de base. Donc il s'agit d'une organisation assez capillaire, dont Caritas Africa assurera le leadership. Son Excellence nous parle ici de la plus-value de ces rencontres pour sa Caritas. Naturellement, lorsqu'on participe à des rencontres de cette nature, il y a plusieurs objectifs qui peuvent être atteints. Le premier, en ce qui concerne OCDI Caritas Togo, c'est d'abord une certaine redynamisation. On a partagé, on a vu l'expérience qui se mène ailleurs et cela nous a motivés à nous engager davantage au sein de notre Caritas. Donc il y a d'abord cette question de mobilisation. Ensuite, il y a le renforcement de capacités. Il y a une mutualisation des bonnes pratiques.
On a appris par exemple ce qui se fait au Bénin, ce qui se fait au Burkina, au Sénégal, au Congo. Et tout cela a enrichi notre pratique à nous. Et puis on a redéfini également les nouvelles perspectives dans lesquelles nous devons nous engager. Tout cela est une plus-value pour notre Caritas. Et n'oublions pas, il y a eu la présentation de cette plateforme de mutuelle des connaissances, cette plateforme sur laquelle nous aussi nous irons puiser et déposer aussi les informations qui peuvent intéresser les autres Caritas. Donc pour nous, il s'agit en un mot d'une redynamisation, d'un renforcement de nos capacités et de la définition d'un nouveau cadre dans lequel nous allons évoluer. À tous les acteurs des Caritas, Monseigneur Nicodème Bariga adresse ce message. La Caritas, ce n'est pas seulement Caritas Africa, c'est-à-dire l'organe central qui a comme mission de réorganiser, de renforcer les capacités et de faire un plaidoyer. Le thème plaidoyer, souvent, on l'oublie. Plaidoyer, en quel sens? Plaidoyer d'abord pour la mobilisation des ressources, mais plaidoyer également pour l'éradication des causes de la pauvreté, de la misère en Afrique. L'Église n'est pas là seulement pour intervenir et soulager la misère, elle est là aussi pour combattre les causes de la misère. Et plus notre Caritas va se renforcer, plus ce plaidoyer aura un effet. Mais il ne s'agit pas d'une action réservée uniquement à Caritas Africa. Il s'agit d'une action que doivent mener toutes les Caritas nationales, diocésaines, paroissiales et au niveau de nos communautés de base. Alors mon message est très simple. Je suis Caritas, tu es Caritas, nous sommes tous Caritas. C'est en nous mobilisant ensemble dans le sens de l'amour que le Seigneur nous a enseigné que nous pouvons renforcer l'action sociale de l'Église. Voilà le message que j'adresse à tous ceux qui œuvrent au niveau de la Caritas. Sentons-nous engagés au service de l'amour dans l'Église.